Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon, Seigneur, ta présence me manque. Pardon, Seigneur, je ne peux vivre sans toi. Amen, amen. Ah voilà, nous sommes là pour... ça fait 2 ans que nous avons une année et demie, je crois. Nous n'avons pas eu à célébrer une journée d'action des grâces. Et en 2020, nous avons été tous confrontés à une pandémie qui nous a littéralement frappés. Et beaucoup d'entre nous, les hommes en général, beaucoup ont tombé, mais vous et moi aujourd'hui, nous sommes capables de nous voir et de nous dire des choses. Donc c'est-à-dire que l'Éternel nous a préservés. Et comme il nous a préservés, nous sommes obligés de nous approcher de lui pour lui dire qu'il est merveilleux et il nous a fait du bien. Amen, amen. C'est pourquoi nous voulons vraiment que ces moments soient moments que nous ouvrons nos cœurs pour écouter et laisser Dieu nous conduire et nous diriger pendant ce moment précieux. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous voulons parler, j'ai déjà parlé de ça, mais je voulais que le cœur puisse vraiment mieux comprendre cela. Alors, nous voulons parler des actions de grâce. Mais dans les actions de grâce, comme Papa Maurice l'a introduit ici, il y a l'action et les grâces. Nous prenons d'abord la grâce. Amen, amen. Amen. La grâce, c'est quoi? La grâce a plusieurs définitions dans la Bible. Amen, amen. Amen. La grâce, ça peut être aussi l'attrait ou les sentiments ou la beauté. Amen, amen. Amen. Celui qui est belle, celle qui est belle ou qui est beau, c'est une grâce qu'il a reçue du Seigneur. Amen, amen. Amen. Sa beauté, sa parure, sa façon d'être, c'est une grâce. Amen, amen, amen. C'est pourquoi nous disons que c'est des sentiments, c'est aussi des attraits qui montent dans nos cœurs. C'est l'Éternel qui les donne aux hommes. On appelle cela la grâce parce que personne, c'est pas toi, c'est pas moi, qui sommes allés chercher cela. Mais l'Éternel a mis ça à notre disposition. Amen, amen. Alors nous devons faire attention parce que la Bible dit la grâce est trompeuse. Amen. Et la beauté est vaine. Donc c'est-à-dire, tu peux avoir la grâce aujourd'hui et le lendemain n'est pas hériter le royaume de Dieu. Amen, amen. Tu peux être belle ou beau aujourd'hui et flétrir ou devenir moche les jours qui viennent. Amen, amen. À condition que tu sois à mesure d'entretenir la grâce que l'Éternel a mis en toi. Amen, amen. La grâce, c'est aussi quoi? C'est la bienveillance ou la faveur. Amen, amen. Et la bienveillance ou la bienveillance ou la faveur, c'est quelqu'un qui trouve grâce auprès de quelqu'un. Amen. La faveur ou la bienveillance. Donc, auprès de quelqu'un, tu as trouvé grâce. Quand nous lisons, par exemple, dans Actes des Apôtres 10 et 7, nous remarquons qu'il y avait un homme qui s'appelait Joseph, qui marchait avec la grâce de Dieu. Lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, Potiphar l'a établi chef des prisonniers. Amen, amen. Alors qu'il était esclave et prisonnier lui-même. Amen, amen. Lorsque la femme de Potiphar l'a accusé faussement, et cet homme était allé encore dans une autre prison. Et dans cette autre prison,
le chef de prison l'a établi aussi son proche. Amen, amen, amen. Ça, c'est la grâce qui est en train de l'accompagner. Qu'on appelle ça la bienveillance ou la faveur. Quelque chose que tu n'as pas mérité, mais ça vient dans ta vie. Et lorsque Pharaon l'a appelé devant lui, Pharaon l'a établi gouverneur d'Égypte. Tu vois que la grâce, c'est vraiment plusieurs définitions. Ça, c'est la bienveillance ou la faveur de Dieu sur un homme. Donc, Dieu pose son dévolu sur celui qu'il a aimé. Amen, amen. Amen. Et nous avons aussi dit, la grâce, c'est un bienfait ou une bénédiction. Amen, amen, amen. Amen. En cela, j'aime un passage qui est dans le livre de Genèse 32. Genèse 32. Genèse 32 à son verset 11. Amen, amen. Amen. Écoutez ce qu'il disait Jacob. Amen, amen. Amen. J'aime ce verset parce que Jacob avait fui son grand frère, Ésaü. Ésaü voulait le tuer à cause des droits d'aînesse qu'il avait usurpés. Amen. Amen. En fouillant, il est parti se loger chez Laban pendant plusieurs années. Et à son retour, il avait peur de son grand frère parce qu'il allait le tuer. Amen, amen, amen. Amen. Mais lorsqu'il venait, il a invoqué l'Éternel. Écoute ce qu'il a déclaré. Genèse 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écoute cette prière. Je commence à 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Écoute maintenant ce qu'il déclare. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu uses envers ton serviteur. Car j'ai traversé ces Jourdains avec un bâton. Maintenant, je forme 2 camps. Amen, amen. Amen. Donc, ça, c'est la bénédiction, c'est la faveur de Dieu qui use cela envers quelqu'un. Jacob, il avait traversé le Jourdain lorsqu'il fouillait son frère avec un bâton. Amen, amen. Lorsqu'il rentrait maintenant à la rencontre de son frère, il était devenu un homme riche. C'est-à-dire qu'il avait 2 camps. Un camp qui était avant, un camp qui était à l'arrière. Amen, amen. Donc l'Éternel l'avait béni. C'est pourquoi nous disons que la grâce, c'est aussi ce que nous appelons le bienfait que l'Éternel fait à son serviteur, ou une bénédiction qu'il déverse sur lui. Amen, amen. Maintenant, lorsque nous associons la grâce, l'action et des grâces. Amen, amen. Qu'est-ce que nous remarquons? Ça devient autre chose. Amen, amen. À ce moment-là, ça devient l'expression de notre gratitude ou un remerciement à un Dieu souverain qui nous a fait du bien. Amen, amen. Donc, nous remercions l'Éternel parce qu'il nous a fait du bien tellement qu'il nous a aimés. Il nous a choisis et il nous a aimés. Amen, amen. Amen. Alors, quand nous lisons Lévitique 3, 1, je vais lire, parce qu'on n'est pas encore à Lévitique. Lévitique 3, 1, je vais lire au nom de Jésus. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, qu'il offre du gros bétail mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, ça c'est différent. Donc, l'action de grâce, c'est l'homme qui offre à Dieu. Amen. Les 3 premières grâces que nous avons vues, c'est Dieu qui donne gratuitement à l'homme sans que l'homme même l'exige ou le demande. Amen. L'Éternel te donne la beauté, l'Éternel te donne la bienveillance ou une faveur, t'accorde une faveur. L'Éternel te fait du grand fait, des bienfaits et il te bénit. Amen, amen. L'homme, qu'il les demande ou pas, l'Éternel les donne parce qu'il sait que nous sommes à lui, nous l'appartenons. Amen, amen. Maintenant, en deuxième lieu, ce que nous appelons l'action de grâce, ce n'est pas l'Éternel qui le fait sur nous. Amen, amen. C'est l'homme qui est en train de faire sortir ce qui est caché dans ses entrailles et le mettre devant de ce Dieu-là. Dieu, tu m'as soutenu pendant 2020 et j'ai traversé des moments difficiles.
Les gens qui étaient proches de moi ont tombé. Les gens ont perdu de vue. Mais Seigneur, toi, tu m'as soutenu. Je n'ai même pas toussé. Seigneur, tu as été à mes côtés. Je n'ai même pas été hospitalisé. J'étais toujours en bonne santé. Et 2021, tu as été là et tu m'as soutenu ainsi. Et tu m'as fait traverser l'année 2021 pour entrer à cette nouvelle année. C'est une grâce. Amen, amen. Et parce que tu as fait cela, Seigneur, je viendrai vers toi avec mes actions de grâce. Amen, amen, amen. Mais il y a un souci. Suivez très bien. Quand tu offriras les actions de grâce, que cela soit mâle ou femelle, ça doit être ça, hein? C'est très important. Ça, c'est le point clé. Amen. Les actions de grâce qu'on offre à l'Éternel doivent être sans défaut. Amen. Si on offre l'argent, est-ce que l'argent a un défaut? Non. Si on offre même les choses en nature, est-ce qu'il y aura des défauts? Non. Donc, lorsque nous offrons, parce que le premier à offrir, c'était Dieu lui-même. Mais on se pose la question, qu'est-ce que Dieu avait offert? Pour que l'homme soit sauvé, il avait offert Jésus. Sans défaut, sans péché. Amen, amen, amen. Pour que nous offrons, nous, à l'Éternel, nous devons être maintenant comme Christ. Afin que ce que nous allons donner reflète ce que nous sommes. Ce que toi tu es, reflète. Quand nous regardons ce que tu donnes à Dieu, exactement ce que tu es. Amen. Tu lis toutes les années, toutes les choses que l'Éternel a fait sur toi. Et quand tu donnes, on sait te définir. Amen, amen. Donc ce que nous donnons, ça reflète ce que nous sommes. Amen. Alors, la grâce, normalement, est attachée à un chiffre que nous appelons le chiffre 5. Amen. C'est ça le chiffre de la grâce. Et nous remarquons cela même par le nom de Jésus. Il porte 5 lettres. Amen, amen. Et quand nous regardons encore très bien, nous remarquons aussi que Jésus a été blessé 5 fois. À la tête, aux mains, sur les côtés, aux pieds, sur le dos. Amen, amen. Ça fait 5 fois, 5 lieux de blessures. Et quand nous regardons aussi Jésus, ce jour-là, lorsqu'il voulait guérir quelqu'un, il est entré dans cet endroit qu'on appelle la piscine de Bethesda. Amen, amen. Et lorsqu'il est entré là-bas, dans la piscine de Bethesda, en entrant, la Bible dit que cette piscine-là avait 5 portiques. Quand nous lisons ça, je crois, dans Jean 5, on dit que c'est 5 portiques. Et quand il a entré, les 5 portiques symbolisaient la grâce. Il venait secourir, sauver quelqu'un qui était dans l'incapacité de se jeter dans l'eau pendant que l'eau était agitée. Les autres se jetaient, mais lui, il n'avait pas la force de se jeter. Et ce jour-là, cette personne-là, c'était toi, c'était moi. L'Éternel était venu pour nous faire grâce, pour que nous puissions sortir de cet endroit-là sans être mouillés, à jeter nos habits et sans être mouillés, et sortir et partir vers l'endroit où l'Éternel, le roi des gloires, nous appelle. Amen, amen, amen. Voilà, donc nous disons que ça se rattache au chiffre 5. Amen, amen. Et nous avons dit que pour définir, c'est l'expression, l'action de grâce, l'expression de nos désirs internes. C'est l'expression, c'est une façon de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant le temps que j'ai eu à passer. Que ce temps-là soit difficile, que cela soit dans les temps de joie. On est capable, on donne toujours à l'Éternel des actions de grâce. Amen, amen. Et les actions de grâce aussi, c'est avoir aussi le désir de rétablir un point de contact ou une union avec ton Seigneur. Amen, amen. On acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Amen. Quand on fait des actions de grâce, c'est un moyen d'établir les contacts à l'unité avec le Seigneur. Donc je vais être uni avec mon Seigneur et je vais vivre ce qu'il va faire. On nous lit dans le livre de Juge 18. Juge 18. Juge 6, 18. Juge chapitre 6, verset 18. Oui. Ne t'éloigne point
voici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen, amen. Amen. Nous avons suivi cette lecture. Amen. Amen. La Bible dit, la Bible nous démontre en cet endroit, Israël était pressé par les Madianites. À tout moment que Israël faisait la récolte, les Madianites venaient et pour voler les récoltes. Et ce jour-là, un homme qu'on appelait Gédéon, il était sorti pour aller dans le pressoir pour presser les froment et les mettre, les cacher quelque part parce qu'il savait que les Madianites allaient venir ce jour-là pour venir faire et pour venir voler. Amen, amen. Pendant qu'il s'apprêtait, pendant qu'il était dans le pressoir, l'Éternel lui a apparu. Et l'Éternel lui a appelé vaillant héros. Amen, amen. Vaillant héros. L'Éternel lui a expliqué des choses. Il a dit, tu es un vaillant, c'est toi qui vas libérer ton peuple. Amen, amen. Par ces paroles, écoute très bien. Gédéon a eu le cœur touché. Il a dit, Seigneur, donne-moi un signe. Si tu es Dieu, si toi tu es Dieu, ne bouge pas de ce lieu. Je vais apprêter quelque chose et je vais t'offrir. Donc, il voulait faire les sacrifices d'action de grâce en ce que l'Éternel a dit. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, lorsqu'ils écoutent une prière, ils les scellent par ces moyens. Amen, amen. Pourquoi? Parce que cet oracle-là, cette parole-là, il l'a fait sienne. Il dit, je l'ai reçu et je veux que ça porte quelque chose dans ma vie. Amen, amen. Et ce jour-là, quand il a offert à Dieu, et Dieu a accepté, parce que le cœur de Gédéon était juste. C'est très important le cœur. Quand nous offrons à l'Éternel, si le cœur est tortué, c'est fini. Si le cœur est à gauche ou à droite, c'est fini. Le cœur doit être dans le Seigneur pour que ce que nous lui offrons, et ça puisse avoir un avis favorable devant sa grandeur et devant son trône. Amen, amen. Et nous allons lire encore dans le livre des Rois, 5, 15. Des Rois, chapitre 5, le 15e verset. Oui. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Amen, amen, amen. Si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Allez-y. Élisée répondit. On arrête la 16. Amen, amen. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. Naaman était un général syrien qui souffrait de la lèpre. Amen, amen. Et on l'a informant qu'il devait aller en Israël pour recevoir sa guérison. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu ne l'a même pas vu. Amen. Élisée ne l'avait pas vu. Mais il a envoyé son serviteur. Il a dit, il va dire à Naaman de se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Naaman a boudé. Après quelques temps, il a accepté. Il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain et l'Éternel l'a guéri de la lèpre. Amen, amen, amen. Ma sœur, mon frère, beaucoup ont traversé des moments difficiles. Beaucoup ont été terrassés par des maladies. Beaucoup, ils ne s'attendaient même pas à voir la journée d'aujourd'hui. Mais l'Éternel, par sa grâce, t'a relevé. L'Éternel, par ta grâce, t'a donné la vie. Mais tu n'as jamais pensé, même témoigner. Même les témoignages simples, de venir devant ce Dieu-là, lui dire, Seigneur, tu m'avais sauvé et tu m'avais libéré. J'allais être aujourd'hui dans le séjour des morts, mais ta grâce m'a couvert. Non, les gens sont têtus et ils ne veulent pas venir à Dieu. Mais Naaman était un général. Ce jour-là, lorsqu'il a senti qu'il était guéri, il a dit non, je ne rentrerai pas dans mon pays. J'irai voir l'homme de Dieu pour lui donner des actions de grâce. Amen, amen, amen. En fait, les actions de grâce qu'il donnait, ce n'était pas pour l'homme de Dieu, il donnait
pour Dieu. Amen, amen. Amen. Mais sauf que l'homme de Dieu a reçu les consignes de ne pas recevoir quelque chose de sa main. Amen, amen. Parce qu'il n'est pas des races, de peuple de Dieu. C'est très important. Amen, amen. Certaines actions de grâce, peut-être, l'Éternel peut les mettre de côté. Par rapport à ton cœur. Par rapport à tes comportements. Par rapport à ce que tu penses de ton Seigneur et de ton Dieu. Amen, amen. Ah voilà, c'est pourquoi nous disons tout à l'heure, comme je répète ce que j'avais dit tout à l'heure, le premier, le deuxième, le troisième grâce, nous avons vu ça venait de l'homme et de Dieu, c'est Dieu qui les donnait à l'homme. Et les actions de grâce, c'est l'homme maintenant qui vient vers Dieu pour les lui offrir, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen, amen. Et nous savons aussi que quand nous faisons des actions de grâce, cela ne ressort pas de notre intelligence et de notre sagesse, mais c'est la loi. Amen. Je dis bien la loi. Quand on dit la loi, c'est la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Amen. Et Paul a dit quelque part dans la parole, la loi est sainte. Donc, c'est-à-dire, la loi est sacrée. La parole de Dieu est sacrée, Christ est sacré. Nous le faisons parce que Christ a dit. Parce que la parole de Dieu l'a déclaré. C'est pourquoi nous faisons des actions de grâce pour notre Seigneur. Amen, amen. Maintenant, nous allons lire. Oui, je vais lire Exode. Exode 20. Exode 20, je vais lire au nom de Jésus. Exode 20, verset 24-26. Je lis au nom de Jésus. Écoute ce que la loi déclare. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je parlerai, je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Amen, amen. Amen. Voilà. Ici, l'Éternel, c'est la loi. Je dis la loi, nous l'obéissons. Amen, amen. L'Éternel a dit, tu élèveras pour moi un autel de terre. D'abord, un autel de terre. Et sur cet autel de terre, c'est là où tu vas mettre maintenant tes sacrifices pour offrir. Amen, amen. Mais quand nous lisons dans le livre de Genèse 2, verset 7, nous remarquons que l'homme a été créé par la terre, la poussière de la terre. Amen, amen. Donc l'Éternel a dit, tu élèveras un autel de terre. Donc l'autel de terre n'est rien d'autre que c'est toi. Amen, amen. C'est l'endroit où l'Éternel a choisi pour que toi tu puisses offrir les sacrifices. C'est cet endroit-là qu'on appelle, que le livre de Corinthiens dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est là que vous devez élever un autel. Amen, amen. Vous choisirez un endroit. Amen, amen, amen. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas tout homme qui sera disponible à faire un autel pour son Dieu. Amen, amen. Et même si tout le monde faisait les autels de terre ne seront pas meilleurs devant tous ne seront pas meilleurs devant notre Seigneur. Amen, amen. L'autel de terre, c'est toi. Donc, en toi, que l'Éternel veut recevoir les sacrifices d'action de grâce. Amen. Ce n'est pas vers un homme, ce n'est pas vers un autel quelque part que tu pensais à ton esprit, les gens vont y aller. Non, en toi. C'est en toi que cela va sortir. Amen, amen. Tu le feras de la terre. S'il n'y a pas de la terre, tu le feras de la pierre. Écoute ce que Dieu dit. Mais si tu le fais de pierre, la pierre ne sera pas taillée. Très important. Oh, la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre combien 1 Pierre 2, 5, je crois. Nous sommes des pierres vivantes, je crois. Amen. Amen. 1 Pierre 2, 5. La Bible dit, nous sommes des pierres vivantes. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, l'Éternel s'adresse toujours à toi, à moi. Si tu veux faire l'autel de pierre, que cette pierre-là ne soit pas taillée. Donc, c'est-à-dire que les meilleurs autels où l'Éternel veut poser, que tu poses tes sacrifices, c'est un autel que lui-même a fait.
Parce que si l'homme a passé les ciseaux ou a taillé les pierres, c'est-à-dire il a donné une formation, c'est-à-dire il a donné un message. Si l'homme t'a instruit, si l'homme t'a enseigné, ce que tu feras pour l'éternel, ça ne sera rien. Amen. Donc l'enseignement de l'homme t'amène à la perdition. C'est ça, passer les ciseaux sur la pierre. Amen. L'homme veut tailler la pierre pour lui donner une forme. Mais Jésus, le roi de gloire, dans la loi, il a dit la pierre doit rester telle qu'il est. Parce que c'est moi-même qui connais les secrets de cette pierre-là. Amen, amen. Alors, avant de continuer, je vais passer, je vais ouvrir une parenthèse. Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres 10, Actes des Apôtres 10, on nous lit Actes des Apôtres 10, 1. Actes des Apôtres 10, 1. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1. Voilà. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, 1. centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Amen. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Amen, amen. Nous parlons des actions de grâce. Quelle action de grâce que Dieu aime pour qu'il nous fasse du bien. Amen, amen. Amen. Ici, on parle d'un centenier. D'ailleurs, le nom commence par le 100. Donc, c'est-à-dire, il dirige un groupe de 100 personnes. Amen. Il est centenier, c'est un officier. C'est un homme riche. Amen, amen. Riche par rapport au service qu'il a rendu à son pays. Et nous remarquons que Jésus, lorsqu'il parlait aussi à un centenier, il a dit non, le centenier lui a dit non, tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Amen, amen. Dis seulement un mot. Et les centeniers avaient envoyé des soldats. Amen, pour aller dire à Jésus. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens bien assis. Ils avaient tout, ils avaient l'argent. Et en tout cas, il manquait de rien. Amen, amen. La Bible dit, premièrement, cet homme-là, il était comment? La Bible dit, c'était un homme pieux. Amen, amen, amen. Un homme pieux. Un homme qui vit dans la sainteté. Amen, amen. On cherche moins aux 6. Un homme qui vit dans la sainteté. L'homme qui vraiment aime vivre dans la pureté. Amen, amen. Et nous voyons les gens, ils disent, ah, celui-là, c'était maniaque de la propreté. Donc, quelqu'un qui aime toujours être propre. Et lui, c'était sur le plan spirituel, il ne voulait pas la saleté. Amen, amen. C'était un homme pieux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'un homme pieux? Osée 6. Oui. Car j'aime la miséricorde et non le sacrifice. Amen, amen. Suivez très bien, ne soyons pas distraits. J'aime la miséricorde et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La connaissance de Dieu, c'est lui qui a la connaissance de Dieu. Il le fait plus que l'Éternel les reçoit favorablement que celui qui fait des holocaustes. Allez-y. Ils ont comme les autres hommes transgressé l'alliance. Voilà. C'est alors qu'ils n'ont pas été infidèles. Amen. Galade est une ville... Non, laisse là. Amen, amen. Amen. Donc, c'est un homme, l'Éternel aime la miséricorde. Amen, amen. C'est-à-dire quelqu'un qui a un cœur humble. Quelqu'un qui sait dire pardon. Et l'Éternel s'intéresse à ce genre de personnes. Amen, amen. Cette personne-là, quand il va vers Dieu, l'Éternel accorde sa faveur. Et cet homme-là, il avait ce cœur-là. Un cœur d'humilité pour faire des choses. Il était un homme pieux, de nature comme ça. Amen, amen, amen. Il craignait Dieu. Non seulement il craignait Dieu, mais il communiquait la crainte de Dieu dans sa famille. Amen, c'est très important. Parce qu'un papa peut craindre le Dieu, mais la communication n'est pas dans sa famille. Hein. Ah, ça c'est très dangereux. Comment toi tu peux dire que tu es un père de famille et que tu es un serviteur de Dieu, mais dans ta maison il y a des choses il y a la cacophonie. Non, 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 non. Ce n'est pas normal parce qu'on dit c'est lui qui aspire à être un évêque. Il doit commencer par prendre soin de sa maison. Sa maison. Si la maison ne marche pas, si la maison ne va pas, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est à la contre de la volonté de Dieu. Amen, amen. Il arrivait à communiquer sa piété
assez de sa maison. C'est très important. Si le papa ne le fait pas, la maman peut le faire. Mais si vous êtes dans l'incapacité de le faire, c'est-à-dire vous communiquez à la famille ce que nous appelons la mort. Amen. Il était un homme pieux. Ensuite, on nous dit là, un homme pieux, craignant Dieu. Avec tout, c'est pourquoi je dis avec toute sa maison. C'est pourquoi je dis il communiquait la piété dans toute sa maison. Amen. Mais il craignait quel Dieu? Le Dieu des Juifs. Amen. Mais lui, il était romain. Dans ces temps-là, être un Romain, c'est comme dans les années 80, être un Américain. Parce que maintenant, ça n'a plus ce poids-là qui était avant. Hein. Mais dans les années 80, être un Américain, c'était super. Amen, amen. Et à cette époque-là, être un Romain, c'est vraiment une nationalité incroyable. Et ce monsieur-là était romain. Mais il aimait le Dieu, le Juif. Amen, amen, amen. Et il les craignait. Amen. Alors, je continue. Alors, non seulement il aimait, la Bible dit il faisait beaucoup de monde au peuple et priait continuellement. Amen, amen. La Bible dit il faisait beaucoup de monde, c'est-à-dire il donnait. Allons seulement dans ce sens-là. Il donnait beaucoup parce qu'il aimait ces peuples-là. Dans son esprit, dans ses pensées, il disait que je veux aider ces gens parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Amen, amen. Je te dis, ma sœur, mon frère, quand tu aides avec un cœur disposé, un enfant de Dieu, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. C'est pourquoi celui qui aide ou celui qui donne ne doit pas penser que l'homme que je donne, il doit me bénir. Non. Là, tu fais fausse route. Quand tu donnes, il faut penser que Dieu me bénira. Parce que je fais ce qu'il m'a dit de faire. Mais il te bénira dans quelles conditions? Dieu seul sait. Amen, amen. La Bible dit aussi, on avance encore, à la 9e heure, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans les songes. Ah. La 9e heure nous rappelle quoi? La 9e heure nous rappelle quoi? Cet homme était généreux. Il donnait beaucoup. Je vais revenir à la 9e heure, ne t'en fais pas. Il donnait beaucoup. Donc, il manifestait ce que nous appelons l'amour. Amen, amen. Il avait le sens de la prière. Il s'est donné à la prière. Amen, amen. Il priait Dieu. Mais la Bible dit vers la 9e heure. Ça vous rappelle quelque chose, la 9e heure? C'est quoi la 9e heure? La 9e heure, c'est quoi? Voilà, c'était la 6e heure à la 9e heure. Lorsque Christ a rendu l'âme. Lorsque l'obscurité envahissait toute la terre. Amen, amen. La Bible dit à la 9e heure, c'est le moment de la confusion. Où le diable qui se croyait maître des ténèbres. Amen. Le diable se croit maître des ténèbres. Il a oublié que Dieu a créé le monde dans les ténèbres. Amen. Il se croyait maître des ténèbres. Mais il était dans la confusion parce que lui-même ne voyait pas où aller. Parce qu'il était aussi dans l'obscurité lui aussi. Amen, amen. À la 9e heure, c'est le moment de la confusion. Et à la même 9e heure, il y avait quelque chose qui s'est passé le lendemain quelque part. Quand nous sautons, nous venons, je crois, en 9. La Bible dit, le lendemain, il était en route, tout ça. Le lendemain, comme il était en route et il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. À la 6e heure, Pierre a commencé à prier et il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit le ciel ouvert. Amen, amen. Voilà, Pierre c'était assis à la 6e heure, l'autre c'était à la 9e heure. De 6e heure à la 9e heure, ce sont les heures où le Seigneur était en train de faire un travail. Amen. L'Éternel était en train de changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. La confusion dans le camp du diable, mais il t'enlève la honte. C'était le moment des transferts. Parce qu'à ce moment-là, la voile du temple se déchira. La mort qui était en toi était sortie et Jésus t'a donné la vie. C'est à ce moment-là Jésus a porté nos peines et nous a donné ce qui était à lui. C'est le moment des transferts où Dieu est en train de changer les choses. Amen. C'est entre 9e et 6e heure. Amen, amen, amen. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que cet homme-là était pieux.
Il avait la générosité, mais il priait. Amen, amen. Mais ce n'était pas suffisant. Amen. Ce n'était pas suffisant. Dieu a regardé, mais cet homme fait tout. Mais ça lui manque quelque chose. Amen. Pour que ce qu'il fait soit tout le temps agréé devant moi. Ça lui manque quelque chose. Amen, amen, amen. Et mais pour compenser à cela, Dieu l'a envoyé qui? Pierre. Il a dit, Pierre va ajouter à cet homme-là ce qu'il manque. C'est-à-dire, il doit recevoir le Seigneur Jésus-Christ étant son sauveur, étant son maître. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Acclamons le roi des gloires. Il manquait quelque chose en lui. C'était Jésus. Amen, amen. Et pendant qu'il fonctionnait, il donnait les aumônes, il fonctionnait comme les secours catholiques. Il fonctionnait comme les restos du Caire. Il fonctionnait comme la Croix-Rouge. Et ils donnent, ils font tout, mais ils n'ont pas Jésus. Mais ils font des bonnes œuvres, des bonnes actions, mais sans Christ. Amen, amen, amen. Vous faites des bonnes actions, mais il n'y a pas Christ. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien. Amen. Les bonnes actions ou les sacrifices, nous devons les faire qu'avec Christ. Tu regardes ton état, est-ce que Jésus est avec moi? Et si Jésus est avec moi, si je fais, Jésus va m'agréer et il me fera des biens. Mais si je le fais de moi-même, c'est-à-dire je tape à côté, c'est pour plaire aux gens qui sont en face de moi, pour dire que voilà, il a fait cela, mais en réalité, il n'y a rien de bon là-dessus. Amen, amen. Amen. Alors, nous continuons. 44, nous sautons, 44. C'est là où on va voir. On est toujours dans Acte 11, Acte 10, 44. Je saute le truc. 44, la Bible dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen, amen. La Bible dit, pendant que Pierre parlait, c'est-à-dire, pour que, ça je les reprendrai toujours, je les répéterai toujours, pour que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, il faut que le Seigneur habite à toi. Pour que le Seigneur habite à toi, il faut écouter. Quand Christ est venu, quand Pierre était venu chez Corneille, il a commencé par parler. Il a enseigné. La Bible dit, pendant qu'il enseignait, il a eu l'effusion du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Et la troisième étape, c'était, ils sont partis au baptême. Parce que c'était fini comme ça. Amen, amen. Il avait ces trois étapes-là. Amen, amen, amen. Donc, pour donner un bon sacrifice, frère, une bonne action de grâce à ton Seigneur, il faut que Jésus soit en toi. Amen, amen. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui te dira ce qu'il faut faire pour ton Seigneur. Amen, amen, amen. Et il faut être identifié à Jésus par les baptêmes. Amen, amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité. Et tu es devenu comme un Christ. Donc, quand nous faisons des actions de grâce sans le Seigneur, c'est-à-dire, quelque part, nous frappons l'épée dans l'eau. Il faut que le Seigneur soit au contrôle parce qu'il ne s'agit que de lui. Amen, amen. Alors, nous rentrons là où nous étions. Alors, la question qu'on se pose, que peut-on offrir à Dieu comme action de grâce? Parce que Dieu est la source de toutes choses. Je crois que la réponse est claire. Que peut-on offrir à Dieu comme action de grâce? Parce que le Dieu que nous prions est la source de toutes choses. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Qu'est-ce que nous pouvons l'offrir pour qu'il nous fasse du bien? On nous lit Romains 12, le verset que tout le monde connaît. 12, 1. Romains 12, 1. Romains chapitre 12, verset 1. Voilà. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Alléluia, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen, amen. Amen. Nous ne sommes pas des morts. Nous sommes des vivants. Pourquoi nous sommes des vivants? Parce que nous étions morts
celui qui avait la vie nous a donné sa vie. Et lui, il a pris notre mort. Et désormais, nous sommes des vivants. Même si nous sommes morts, nous sommes toujours des vivants. Alors la Bible dit, nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Amen, amen. Des sacrifices qui ont de vie. Et la vie qu'il a, c'est Christ. Maintenant, tu te poses, toi, tu as quelle vie? Si tu as la vie du diable, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie, tu es mort. C'est lui qui a la vie, c'est lui qui a la vie de Jésus. S'il n'y a pas la vie de Jésus, il n'y a rien. Amen. Et nos corps, nous devons l'offrir comme des sacrifices vivants. Donc, c'est-à-dire que Christ à nous, comme Christ a été offert, donné pour notre sacrifice, nous aussi, nous devons donner à Christ notre corps comme un sacrifice. Allez-y. Saint. Ça doit être saint, agréable et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen, amen. Amen. Donc, quand nous faisons ce sacrifice-là, ça doit être saint, c'est-à-dire sans péché. Or, nous vivons dans un monde de péché. C'est pourquoi lorsque nous prions, je vous dis, la première chose que nous devons toujours faire, c'est demander le pardon. Amen, amen. Demander le pardon de nos fautes pour que l'Éternel nous admette dans sa présence. Si nous ne demandons pas de fautes et de pardon à nos fautes, c'est-à-dire nous venons avec le péché devant l'Éternel, c'est comme si le roi de gloire nous tournait le dos. Il ne nous écoutait pas. Amen, amen. Mais par contre, si nous demandons pardon, devant lui, nous sommes saints parce qu'il nous a pardonné. On dit que saint est agréable, c'est-à-dire quelque chose que l'Éternel a agréé. Amen. La Bible dit ce jour-là, lorsque les ténèbres étaient sur la terre, j'aime Papa Lemoloto comme il disait, la Bible dit, le Seigneur s'est élevé sur son trône comme une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer les sacrifices de son Fils. Amen. Parce que ce sacrifice-là était agréable devant lui. Amen, amen. Et nous voulons aussi que l'Éternel agrée ce qui vient de nos mains ou de nos cœurs. C'est très important. Amen, amen. Il a dit, quand vous faites cela, ça devient un culte agréable à Dieu. Un culte. Amen, amen, amen. Nous, enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, n'oublie pas, c'est un culte. Si tu es un enfant de Dieu et tu vas rendre visite à quelqu'un qui est malade ou dans les difficultés, tu t'entraînes avec toi, avec un culte que tu vas célébrer devant l'Éternel et devant celui qui souffre. C'est pourquoi lorsque nous nous déplaçons pour aller rendre visible à nos semblables, nous devons gérer les paroles. Parce que nous risquons de ne plus être un culte, mais nous changeons en boîte de nuit. Hein? Boîte de nuit. Amen. La boîte est déjà sombre, on dit encore, on les met dans la nuit. Donc ça devient compliqué. Amen, amen. Donc nous devons, marcher avec le culte de Dieu. Partout nous serons. Donc notre langage, notre façon de s'habiller, notre façon de marcher, notre façon de faire des choses. Et quand on va nous regarder, on dira non, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Parce qu'il se comporte différemment de ceux du monde. Amen, amen, amen. Lèvons-nous et acclamons l'Éternel, le roi des gloires. Acclamons le Saint d'Israël.